Bonjour et bienvenue. Nous accueillons aujourd'hui le cabinet d'expertise comptable et d'audit Exponence, avec notamment Anne Barraud, expert comptable et associée d'Exponence. Bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous parler d'Exponence? Quelle est sa particularité? Alors, Exponence est un groupe d'expertise comptable, audit et conseil implanté sur Paris, région parisienne, qui regroupe 350 collaborateurs autour de 35 associés. Chiffre d'affaires de 44 millions l'année dernière, croissance de 9,3%. Nous avons tous fait le choix de nous spécialiser, ce qui nous permet d'adresser 9 métiers qui répondent au mieux aux besoins de nos clients, entreprises, entrepreneurs. Nous avons en tout 6300 clients. Donc avec une palette aussi large, on n'a pas des clients spécifiques avec tous identiques. Ça va de la petite entreprise, ça peut être le restaurant du coin dans lequel vous aimez bien aller déjeuner. Moi, ça m'est arrivé, vous voulez changer d'expert comptable, c'est devenu un client. Jusqu'à la filiale d'un grand groupe français ou étranger. Il n'y a pas un profil type du coup de votre client, votre clientèle? Non, c'est vraiment large. Ça peut être, on a aussi des clients individuels qui ont des besoins d'impôts sur le revenu à calculer, vraiment où c'est très large. On dit que l'expert comptable, c'est souvent le bras droit de l'entrepreneur. Alors évidemment, les entreprises ont connu une période très difficile avec le Covid. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que après l'ère Covid, même si on est encore toujours un petit peu dedans, mais on a quand même passé un petit peu le gros de la crise, que la mission de l'expert comptable a évolué, a changé? Alors, la mission de l'expert comptable avait déjà commencé à changer avec de plus en plus d'automatisation, de digitalisation. Notre objectif, c'est de gagner toujours en valeur ajoutée. Notre rôle, c'est de conseiller notre client, entrepreneur, directeur financier. Et passer du temps à faire des écritures comptables, on essaye d'éviter. Il y a moins de valeur ajoutée. Donc, on a réussi à automatiser tout ça. Et c'est sûr que quand la vague de Covid est arrivée, on s'est tous retrouvés dans nos salons à faire nos bilans avec le chien, les enfants. Et on a sorti tous les bilans comme ça, on a réussi. Et du coup, c'est le côté positif de cette période bien terrible que nous avons traversée, c'est qu'on a gagné en automatisation, en digitalisation. Et vers plus de plus-value, vous disiez, voilà, vers plus de conseils. Plus de conseils aux clients. Le but, c'est de donner du sens aux chiffres. C'est pas de sortir un bilan, juste une liasse fiscale pour répondre aux impôts, pour pouvoir calculer la TVA, tout ça. C'est notre rôle, c'est sûr, mais on a une dimension de conseil qui est beaucoup plus grande, avec un accompagnement sur quels investissements il vaut mieux faire, à quel moment, comment optimiser les choses. Quand vous arrivez en période difficile, le client il se tourne vers nous en disant « mais là, il y a plus de charges que de produits, comment on va faire ?» Est-ce que vous diriez que ce métier attire autant les jeunes générations qu'avant? Alors, c'est un métier qui a toujours pâti d'une image pas très bonne. Quand j'ai commencé dans le métier, il y a un film qui est sorti qui s'appelait « Petit meurtre entre amis ». Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais celui qui devient fou, qui tue tout le monde, c'est le comptable. Je dis, voilà là. Et il y a beaucoup de films comme ça, mais le comptable, c'est plus du tout celui qui remplit des cases, des chiffres dans des cases. Néanmoins, c'est compliqué de recruter. Ça l'était avant. Depuis l'ère post-Covid, c'est devenu plus compliqué pour toutes les professions et la nôtre également. Alors justement, est-ce que vous menez des actions pour attirer de nouveaux experts comptables? Eh ben, j'ai un exemple, il n'y a pas très longtemps, on a un parcours, on accompagne une grande école de commerce et il y a un étudiant qui accompagne un associé pendant une semaine. Et là, il y en a un qui vient de finir, il était avec une associée de l'audit et à la fin de la semaine, il a dit « mais en fait, votre métier, c'est très intéressant parce que c'est varié, il y a plein de choses et surtout, il y a du contact. C'est un métier où l'humain est très important. » Et ça, les jeunes générations n'en ont pas vraiment conscience. Donc, on essaye de faire ce type d'action. Et là, l'étudiant, quand il retourne dans sa promo, il dit, en fait, l'expertise comptable, l'audit, c'est intéressant. Il faut plus de pédagogie, il faut aller au contact, finalement, des plus jeunes pour leur montrer un peu plus de pragmatisme, peut-être? Oui, et puis aussi leur montrer que c'est pas une profession où on travaille tout le temps. On essaye, nous, on a mis en place des choses. Il y a le télétravail qui est en place, qui permet aux jeunes de rester quand même chez eux, d'avoir un équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Il y a des accords sur le temps de travail. Il y a une démarche RSE qu'on conduit parce qu'on est tous au cœur de ces problèmes. Donc, il y a beaucoup d'actions qui sont menées pour attirer et surtout fidéliser nos talents. Et d'ailleurs, chez Exponence, vous avez une politique de recrutement assez intensive. Vous recrutez, je crois, plus de 100 collaborateurs. Oui, chaque année, on recrute environ une centaine de collaborateurs. Alors, tous les profils confondus, ça va du stagiaire au directeur de mission, à la fois en audit, en expertise comptable. Là, par exemple, si vous voulez quelques exemples, on recherche un community manager. C'est celui qui va créer le contenu de notre
Exponence Campus, qui est notre plateforme de formation, qui est à la fois pour les clients et pour les salariés. Donc, on recherche une chef de mission paye, pôle international, ça veut dire anglais obligatoire. Donc, c'est quand même des profils à la fois techniques, mais également au contact de l'humain. Très bien, merci beaucoup Anne Barraud. Je vous en prie, merci à vous.